Bienvenue sur le décryptage mondial. Le vrai danger pour l'Europe n'est peut-être pas aujourd'hui. Il est peut-être dans quelques mois. Pourquoi ? Parce que pendant que beaucoup regardent encore le choc immédiat, le vrai sujet a déjà changé. Le gaz, les stocks et le prochain hiver. La question n'est plus seulement « est-ce que l'Europe va payer ?». La question devient « est-ce qu'elle peut éviter une nouvelle tension gazière ?» Le problème n'est pas une panne immédiate. Le problème, c'est un risque qui commence à se construire. Des prix qui remontent, des stocks à reconstituer et un calendrier qui n'attend pas. Autrement dit, le choc visible pourrait bientôt laisser place à un danger plus discret, mais potentiellement très concret. Un hiver européen sous tension. Il faut être très clair dès le départ. L'Europe ne manque pas de gaz aujourd'hui au point d'être dans une urgence immédiate. Mais cela ne veut pas dire que tout va bien. Parce qu'en énergie, le vrai piège n'est pas toujours la rupture brutale. Le vrai piège, c'est parfois l'accumulation. Des prix plus hauts, des achats plus difficiles, des stocks plus lents à remplir, puis une pression qui remonte quand l'hiver approche. Et c'est exactement pour cela que la situation doit être suivie maintenant. Pas au dernier moment, pas quand il sera trop tard, maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est pas seulement l'approvisionnement du jour. Le problème, c'est la capacité de l'Europe à se protéger pour les mois qui viennent. Le cœur du sujet, c'est le calendrier. En Europe, les stocks de gaz doivent être reconstitués pendant la belle saison pour arriver à un niveau élevé avant l'hiver. Et les chiffres posent déjà le décor. Les stocks européens sont autour de 28%. L'objectif, lui, reste autour de 90% avant l'hiver. Cela veut dire une chose très simple, il reste un énorme chemin à parcourir. Et c'est là que le problème devient concret. Si les prix sont déjà élevés au moment où commence le remplissage, les acteurs du marché hésitent à acheter. Acheter cher aujourd'hui pour stocker, ce n'est pas toujours rentable. Donc, certains attendent. Mais attendre, dans ce type de marché, peut devenir un piège. Car si les tensions durent, il faudra peut-être acheter plus tard et encore plus cher. Autre chiffre important, les prix du gaz européen ont fortement remonté. Et là encore, il faut bien voir ce que cela change. Quand les prix montent, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour le consommateur final. C'est aussi un frein au remplissage des stocks. Pourquoi ? Parce que tout le système commence à hésiter. Les énergéticiens hésitent à acheter. Les industriels hésitent à se projeter. Les marchés deviennent plus nerveux. Donc la vraie mécanique, elle est là. Prix plus haut, stockage plus difficile, risque plus grand pour plus tard. Ce n'est pas une crise spectaculaire, c'est une tension qui s'installe. Et c'est souvent comme cela que les vraies difficultés commencent. Il faut aussi éviter un faux raisonnement. Beaucoup pensent, si l'Europe n'est pas la zone la plus dépendante directement, alors elle devrait être relativement protégée. En réalité, ce n'est pas aussi simple. L'Europe n'est pas la région la plus directement exposée au flux gazier d'Ormuz, mais elle dépend toujours d'un marché mondial. Et sur ce marché mondial, un chiffre est très important. La majeure partie du GNL qui passe par cette zone part vers l'Asie. Cela signifie que si l'Asie cherche à sécuriser davantage ses cargaisons, la compétition s'intensifie. Et quand cette compétition augmente, les prix montent pour tout le monde. Donc le vrai point n'est pas seulement la dépendance directe. Le vrai point, c'est la dépendance au prix mondial. Et pour l'Europe, cela suffit déjà à recréer une vraie vulnérabilité. Autre point essentiel, un stock bas ne veut pas dire la panne. Il veut dire une sécurité plus fragile. Et cette fragilité n'est pas la même partout. Certains pays partent de plus haut, d'autres sont beaucoup plus exposés. Donc le sujet n'est pas seulement européen au sens global, il est aussi très inégal à l'intérieur même du continent. C'est pour cela que le stockage est redevenu central, parce qu'il joue le rôle d'amortisseur. C'est lui qui permet de traverser l'hiver avec davantage de marge. Et quand cet amortisseur paraît plus faible que prévu, tout le reste devient plus nerveux. Les marchés regardent les stocks, les gouvernements regardent les stocks, les industriels regardent les stocks. Parce qu'au fond, derrière ces réservoirs, il y a une seule question. Combien de marge de sécurité reste-t-il vraiment ? Et ce sujet dépasse largement les factures domestiques. Le gaz, en Europe, ne concerne pas seulement le chauffage. Il touche aussi la production électrique dans certains pays. Il touche la chimie, les engrais, la métallurgie, la verrerie.
Toute une partie de l'industrie européenne dépend d'une énergie stable et d'un coût prévisible. Donc même sans pénurie, les dégâts peuvent commencer. Pas forcément sous forme de coupure, mais sous forme de doutes, de coûts plus lourds, d'investissements repoussés, de compétitivité affaiblie. Et c'est précisément cela qui rend le sujet fort. On n'a pas besoin d'attendre un effondrement pour voir les premiers effets. Dans une économie déjà fragile, un gaz durablement plus cher suffit à créer des dégâts bien réels. Pour les ménages, la question est simple. Est-ce que cette tension peut revenir dans la vie quotidienne ? Oui, potentiellement. Pas forcément tout de suite, pas forcément partout de la même manière. Mais quand le gaz reste cher, cela peut finir par toucher les factures, certains prix de production et parfois l'inflation plus largement. Et là, un autre chiffre redevient sensible, 3%. Parce que si l'énergie repousse l'inflation au-dessus de ce seuil, le sujet redevient immédiatement politique. Pouvoir d'achat, aide publique, marge budgétaire, inquiétude sociale, tout peut repartir très vite. Et c'est pour cela que le gaz n'est jamais seulement un sujet technique. Dès qu'il remonte fortement, il redevient un sujet de vie quotidienne. Il faut cependant éviter une erreur. Nous ne sommes pas simplement revenus à 2022. L'Europe a changé. Elle dépend moins du gaz russe. Elle a renforcé ses infrastructures. Elle a mieux appris à gérer ses réserves. Donc non, ce n'est pas un simple copier-coller du passé. Mais cela ne veut pas dire que le risque a disparu. Il a changé de forme. Avant, le choc venait d'une dépendance brutale. Aujourd'hui, le risque vient d'un marché mondial tendu, de prix élevés et d'un remplissage plus difficile. Autrement dit, ce n'est pas la même crise. Mais on retrouve une vieille faiblesse européenne. Dès que le marché du gaz mondial se tend, le continent redevient vulnérable. Donc, que faut-il retenir ? Premier point, il n'y a pas aujourd'hui de pénurie immédiate annoncée. Deuxième point, cela ne veut pas dire que le risque a disparu. Les chiffres qui comptent sont déjà là. 28% de stock, un objectif autour de 90%, des prix du gaz qui ont fortement remonté et un hiver qui commence déjà à peser dans les calculs. Troisième point, le vrai sujet n'est plus seulement le choc visible. Le vrai sujet, c'est la capacité de l'Europe à empêcher qu'une tension extérieure devienne, dans quelques mois, une nouvelle crise gazière européenne. Et c'est peut-être cela la vraie leçon. Après le choc immédiat, vient souvent le choc différé. Et pour l'Europe, ce choc différé pourrait déjà avoir un nom, le gaz. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.